sous des visages différents. On détruit parfois celui qui dérange, puis l'on réécrit son histoire. On oublie ses qualités pour ne retenir que ses défauts. Ensuite, ceux qui prennent sa place promettent le renouveau. Mais le temps révèle parfois chez eux aussi les mêmes travers qu'ils dénonçaient. Les véritables piliers d'une nation ne sont Ni les palais, ni les institutions, ni les discours. ils sont la justice, la vérité, la confiance, le respect, la responsabilité. Et la recherche sincère du bien commun. Lorsque ces fondations Ce n'est s'effondrent, pas seulement un gouvernement qui vacille, c'est l'âme même du peuple qui se fragilise. Mais lorsque la justice montre ses failles, lorsque certaines décisions nourrissent le sentiment d'injustice, ou lorsque les services chargés de faire respecter l'ordre donnent parfois l'impression de laisser s'installer le désordre, la confiance du peuple s'érode davantage. Ce ne sont pas tous les hommes et les femmes qui servent ces institutions qui sont en cause, mais les défaillances d'un système qui devrait être reconnu et corrigé. À cela s'ajoute une autre blessure, plus silencieuse encore. Pendant des siècles, elle a contribué à unir des générations autour d'un héritage commun, d'une espérance et d'un sens du devoir envers le prochain. Aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment qu'elle s'efface peu à peu de la mémoire collective, souvent au nom d'une volonté de rassembler autrement. Mais peut-on construire une unité solide en oubliant ce qui a longtemps rassemblé un peuple? Une nation peut évoluer sans renier son histoire ni ses racines. L'unité véritable n'est pas de l'effacement du passé, mais du respect, de la liberté de conscience, de la vérité et de la recherche du bien commun. Un peuple peut accepter de nombreux sacrifices, mais il supporte difficilement le sentiment d'avoir été trahi. La confiance est une pierre longue à bâtir, mais si facile à briser. L'histoire nous enseigne que chaque époque croit agir au nom du progrès. Pourtant, le véritable progrès ne consiste pas seulement à remplacer un homme par un autre, ni un régime par un autre. Il consiste à faire grandir la justice, la vérité, la dignité humaine et le sens du service. Peut-être que la véritable question n'est pas qui doit gouverner, mais plutôt quelles valeurs doivent guider ceux qui exercent le pouvoir. Car sans conscience, sans humilité, sans responsabilité et sans volonté de servir avant de se servir, aucun système, quel qu'il soit, ne peut garantir durablement la paix, la confiance et l'unité d'un peuple. Et si la France retrouvait un jour le chemin de ses valeurs les plus profondes, elle découvrirait peut-être que la justice, la vérité, la confiance et la foi ne divisent pas. Lorsqu'elles sont vécues avec humilité, elles peuvent au contraire devenir le sceau d'une réconciliation Et d'une unité durable. Une nation